Et voilà, maintenant nous avons bien compris quel était notre écosystème, qui sont nos utilisateurs, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils vont interagir avec la marque. Il faut maintenant se poser la question de qu'est-ce que je vais leur dire et comment est-ce que je vais construire un discours de marque qui va répondre à leurs attentes, bien positionner et bien montrer qui je suis et en même temps garder une cohérence tout au long des différents canaux sur lesquels je vais pouvoir interagir. On voit donc ici qu'il y a un vrai travail de fond et de forme à mettre en place. Je vous propose donc un petit outil pour bien récolter toutes les informations que vous avez eues et faire en sorte que les idées émergent. Afin de construire votre discours, je vous invite à réaliser un mind mapping. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, je vous invite à aller consulter des ressources en ligne. J'en ai également un peu parlé lorsque j'ai expliqué la structure de l'impact mapping. Dans le cadre de la construction de votre discours, vous allez devoir commencer par vous poser la question de l'objectif de conversion. Est-ce que j'ai un discours sur ma marque de manière générale, sur mes valeurs ajoutées? Est-ce que c'est un discours promotionnel? Bref, qu'est-ce que je veux faire avec ce discours? Où est-ce que je veux aller? Quel est l'objectif de prendre la parole? Pour cela, nous allons nous poser la question, pour chacun des personas, quel est le message qu'ils doivent recevoir? Et vous voyez que là, j'ai fait exprès de vous mettre plusieurs cas de figure. Les messages qui doivent être reçus par les personas sont au nombre qu'il vous semble pertinent. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. C'est vraiment à vous de voir. Et vous avez ici une boîte supplémentaire. Afin de faciliter la lecture, je vous propose de regarder la slide suivante. Vous voyez que nous avons repris notre objectif de conversion pour un persona. Et nous avons donc conservé les messages qui devaient être proposés. Ces messages-là, afin de mieux les construire, je vous invite à réfléchir à toutes les informations et éléments de langage qui vont être associés à ces messages. Et vous allez les regrouper par catégorie d'informations, tonalité de votre message en fonction de votre relation avec le persona, justement, et là je parle du cycle d'interaction utilisateur. Où est-ce que la personne en est? Est-ce qu'elle ne me connaît pas du tout? Est-ce que nous avons déjà un certain vécu ensemble? Et c'est pourquoi je vous invite à réfléchir les informations et éléments de langage pour chacun des messages. Encore une fois, ici, vous voyez qu'il est possible d'en avoir plusieurs sous-groupes d'informations. Je suis en train de vouloir vendre des bottes. Le fait que ces bottes soient imperméables et design va peut-être révéler de deux messages différents, mais peut-être que justement c'est couplé dans un même message qui serait allié, élégance et protection. Et dans ce cas, nous allons avoir plusieurs types d'informations à faire passer avec des éléments de langage différents. Et pour finir, je vous invite à identifier très clairement votre CTA. Un CTA, c'est un Call to Action. C'est donc ce que vous allez dire à l'utilisateur de faire à la suite de la lecture de votre message. Peu importe que ce message soit un post, soit un article, soit une brochure, à un moment, une fois la lecture finie, vous voulez que l'utilisateur passe à l'action, fasse quelque chose. Ne serait-ce que peut-être emmener la brochure, ne serait-ce que peut-être aller liker la page. On n'est pas obligé d'avoir ici quelque chose de très game changer, de très imposant. Par contre, c'est important d'identifier très clairement le CTA après chaque proposition d'information dans chaque message et que ce CTA emmène l'utilisateur à la réalisation de l'objectif de conversion. Et voilà, normalement cet outil vous a permis de brainstormer en équipe ou individuellement autour des problématiques et des discours que vous voulez avoir auprès de vos utilisateurs sur le web et le digital. Travailler le discours est quelque chose qui peut être un peu compliqué à réaliser seul. C'est pourquoi je vous recommande d'aller chercher des journalistes ou des content writers, des personnes qui savent rédiger pour le web, des personnes qui savent extraire l'information importante et minimiser les détails ou les informations secondaires. Bref, des gens dont rédiger et dont parler est le métier. Ce discours est à cheval entre l'information, mais également entre le commercial. Et donc peut-être que vous avez également besoin de travailler votre offre commerciale. Il est
est vraiment important de comprendre ici pourquoi est-ce que vous voulez parler, à qui vous voulez parler, dans quel objectif vous voulez leur parler, pour aller chercher un expert en interne ou en externe qui va vraiment